Patrick Germain, décidément, tu as décidé de nous emmener. Après la tour chinoise, comme il le disait, voici la maison romaine qui arrive pour ton vue d'ici. C'est très vrai, Laurent. Ce qui témoigne quand même de la part des concepteurs d'un goût plutôt particulier et prononcé pour l'exotisme. Mais Oui. comme le disait Jean-Sébastien, il y a quand même dans la région une architecture locale. Alors l'histoire est savoureuse, c'est une riche héritière d'un industriel en grains qui s'est littéralement entiché des villas pompéennes. Et elle a fait bâtir une extravagante demeure qu'on baptise d'un terme générique en matière d'architecture, folie. C'est une une folie. véritable folie. Je vous propose immédiatement de suivre le guide pour cette visite. Le long de la Moselle, une étonnante construction dans le style pompéien, la maison romaine. L'imagerie s'est installée sur la rive droite de la Moselle et sur la rive gauche, on a eu la construction de ce qu'on appelait à l'époque une folie. Une veuve d'un industriel, veuve très riche à l'époque, Madame Morel-Leclerc, s'était prise d'amour, si j'ose dire, pour les fouilles, en particulier de Pompéi, et elle s'est fait construire donc au bord de la Moselle en remblayant l'ensemble, ce qu'on appelait les gravaux, la grève de la Moselle, une copie de maisons romaines de Campanie, donc du sud de l'Italie. Une façade classique, encadrée par des colonnes aux proportions harmonieuses, qu'au beau jour les parfums de la roseraie viennent envelopper, sans pour autant faire frissonner les narines des deux lions légèrement assoupis. C'est un lion échappé des arènes romaines. Oui, probablement, oui. C'est un lion qui vient quasiment du Vésuve, puisque c'est du basalte. Donc on avait poussé quand même l'imitation très loin, avec ces lions donc en pierre volcanique, comme on l'avait dans la région de Naples. Sur les façades latérales, des grilles en fer forgé affichent fièrement le chiffre de la propriété. À l'intérieur, un atrium délimité par les colonnes avec son bassin central. Une maison qui abrite des sociétés comme Xylopix, moteur de recherche d'images nouvelles, The Picture Factory, banque d'images française ou encore Supermouche. Il y a un côté un peu clin d'œil quand même de fabriquer des images nouvelles dans cette maison ancienne et en face de l'imagerie pèlerin. Oui, c'est vrai que c'est assez, c'est ce qui nous a séduit quand même. C'était de se dire, tiens, on va investir un lieu et une bâtisse historique, voilà, avec tout ce que ça comporte, et puis de faire finalement des images à l'intérieur. C'était juste en face en plus de l'imagerie pèlerin. Donc voilà, c'est le nouveau et l'ancien. De chaque côté de la Moselle, Épinal capitalise imagerie et images d'aujourd'hui. Malheureusement, Laurent, la propriétaire richissime s'est ruinée et n'a pas pu terminer le jardin d'hiver. Mais l'histoire ne raconte pas si elle se promenait en péplum dans l'atrium. Laisse-moi rêver, Patrick. Merci beaucoup, Patrick, pour cette visite que tu viens de nous faire ici à Épinal.